plaisir de vous inviter ici à la conférence de presse officielle qui lance la 24e campagne de financement de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Je voudrais vous présenter les bénévoles qui composent mon conseil d'administration de la Fondation. Alors, vous avez ici M. Pierre Labonté, qui est mon vice-président. Bonjour. Ma secrétaire Nancy Manigan. Mon trésorier Mario Hines. Bonjour. Nos directeurs et directrices, Louise Boisvert. Bonjour. Sylvie Côté, qui n'a pas été ici aujourd'hui. Gilles Gosselin. J'ai remplacé, c'est Céline Côté. Ça va pas bien, c'est vrai. Voilà. Je m'excuse. Céline. Mariette Boulet, qui n'est pas ici ce matin. José Simoneau, qui représente du C3SAE. Puis Antonio Vigneault. Et moi-même, François Biron, président. Pour notre 24e campagne, nous sommes heureux de vous présenter notre président d'honneur, M. Sylvain Godbout, président de la Promutuelle Appalaches Saint-François, et un ami à moi. Bienvenue, Sylvain. Merci, François. L'Alliance de Promutuelle Saint-François à notre fondation permet de nous mettre en commun nos forces respectives pour ainsi rejoindre un plus grand nombre de donateurs. La mission de Promutuelle et la nôtre se veut un engagement d'améliorer la qualité de vie de la population et à la santé une sphère très importante de chacun d'entre nous et que nous sommes concernés. L'amélioration des soins et services offerts sur notre territoire pour l'achat d'équipements, le rehaussement des installations serviront précisément aux usagers dans le besoin. Les administrateurs de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable sont honorés par la participation de M. Godbout à notre 24e campagne de financement. Votre implication et l'engagement de Promutuelle à notre cause représentent pour nous un gage de réussite. Soyez assurés que l'équipe d'administrateurs et les nombreux autres bénévoles mettront tout en œuvre pour vous supporter dans cette mission. À titre de président, je tiens à remercier la population de toute la MRC de l'Érable qui appuie l'œuvre de la Fondation, et ce depuis plusieurs années. Sachez que votre précieuse et généreuse contribution envoie un message important aux administrateurs et aux bénévoles, soit celui de poursuivre leur action afin d'améliorer la qualité des soins et services, autant en préventif qu'aux soins courants ou en palliatif. Et les bénéfices de toutes ces retombées dans la campagne de financement. Je laisse maintenant la parole à M. Sylvain Godbout. Merci. Si ça ne me dérange pas, je vais me lever debout, parce que je ne suis pas plus à droit de... Je passe ça avec ton nom. Ah, oui, effectivement. Je ne savais pas, je n'avais pas vu de même, mais effectivement. Mais, la seule affaire que, comparativement à François qui se mêle dans ses mots, je vais me mêler. Les feuilles vont peut-être shaker un peu aussi. Ça, c'est pas problématique. Je t'aiderai. D'accord. Bon, bonjour à tous et à toutes d'être ici pour cette conférence de presse. En guise d'introduction, je vais vous dresser en quelques lignes mon parcours de vie. Tout d'abord, je suis originaire de Laurierville et j'y demeure encore, au grand détriment de François qui aimerait bien que je déménage ici, mais bon. Tout d'abord, j'ai fait des études en génie mécanique pour finalement me raccrocher en 1990 à mes racines familiales, qui sont depuis plusieurs générations dans le domaine de l'agriculture. J'étais donc propriétaire d'une ferme laitière, porcine et acéricole jusqu'à tout récemment. C'est en 2010 que j'ai donné ma place à un jeune couple qui voulait se lancer en agriculture et puis je lui ai donné cette chance-là. Par contre, j'ai conservé la partie acéricole pour les temps, le loisir que j'avais, ça fait que je vais me décompresser en forêt. Finalement, pendant presque tout ce temps qui s'est écoulé jusqu'à aujourd'hui, Promutuelle a été toujours présent pour moi. En effet, j'ai rejoint le conseil d'administration en 1996. Et puis en 2004, les gens du conseil d'administration m'ont fait l'honneur de me donner la présidence et j'y suis encore comme président. Ils me donnent cette opportunité-là et cette chance-là. Je suis heureux, à titre de président d'honneur, d'appuyer la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable dans sa 24e campagne de financement, dont l'objectif se chiffre à 100 000 $.
c'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'assurer la présidence d'honneur. Comme vous tous, je suis persuadé que nous devons soutenir notre centre de santé dans sa mission de maintenir des services de proximité dans notre milieu, la belle région de l'Érable, bien sûr. Notre objectif est ambitieux. En effet, fort du succès des campagnes précédentes, nous souhaitons amasser la somme de 100 000 $. Je fais confiance à la population de la MRC pour nous soutenir dans notre volonté de doter notre CLSC et notre centre d'hébergement d'équipements de pointe, ce qui devient de plus en plus essentiel afin d'offrir des services équivalents, voire même supérieurs à ceux qui sont offerts ailleurs. ProMutuel s'est donné, entre autres, comme mission de promouvoir la mutualité et la coopération pour faire des affaires autrement. Comme président du conseil d'administration de la mutuelle, c'est avec enthousiasme que je fais appel à votre générosité pour que vous acceptiez, vous aussi, de vous impliquer dans le milieu afin d'améliorer la qualité de vie de nos bénéficiaires. La technologie nous permet de prolonger notre espérance de vie. Notre engagement à tous nous permettra de le faire de façon humaine. Nos institutions publiques donnent des services de qualité, mais ce petit plus sur lequel nous pouvons compter sur notre territoire de la MRC de l'Érable provient de la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Les dons que vous remettez à la fondation servent à maintenir, améliorer et rehausser constamment les services offerts sur notre territoire. À domicile, les usagers ont accès à des équipements adaptés qui leur permettent de demeurer à leur domicile le plus longtemps possible. Des appareils diagnostiques sont également disponibles pour détecter rapidement certains problèmes et ainsi intervenir précocement afin d'éviter l'hospitalisation. Lorsque l'hébergement devient inévitable, nous pouvons compter sur 4 centres d'hébergement situés dans la MRC de l'Érable, dont un à Plessisville, Princeville, Saint-Ferdinand et Lister. Depuis la création de la Fondation, ces centres bénéficient grandement de votre générosité. À titre de président d'honneur, je vous invite à donner généreusement afin que la 24e campagne de financement dépasse son objectif de 100 000 $. Pour ce faire, nous vous invitons aux 3 activités suivantes. La première, c'est un 5 à 7 qui se fera le mardi le 8 avril 2014 au centre communautaire. Et puis, on recevra comme conférencier M. Roger Brulotte. La deuxième activité sera un tournoi de golf qui se fera le vendredi 6 juin au club de golf de Plessisville. Et on aura la troisième activité qui sera le souper bénéfice qui sera le 10 septembre au manoir du Lac-William à Saint-Ferdinand. Il ne faudrait pas oublier de plus, les dons in memoriam sont une autre source importante de financement pour la Fondation. Alors, lorsque une personne de votre entourage décède, pensez à donner à la Fondation. Être président d'honneur, c'est de partager le savoir-faire et la générosité de ProMutuel Appalaches Saint-François, tout en aidant les autres dans leur milieu de vie. Les administrateurs de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable me confient tout un défi. Je suis une personne déterminée et entourée de cette belle équipe, nous allons accomplir de belles choses et c'est avec vous tous, gens de la MRC de l'Érable, qui en bénéficieront. La santé est un don précieux sur lequel il faut veiller constamment en adoptant de saines habitudes de vie. Cependant, si votre condition requiert du support, la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable, par le biais de vos dons, met déjà à votre disposition des équipements répondant à vos besoins. Sur ce, je vais lâcher mes feuilles, puis je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais mon beau-père, l'an dernier, ça fait pratiquement 1 an, qui est décédé au Tilleul. Et puis, c'est là que j'ai pu m'apercevoir de l'importance de la Fondation
J'ai parlé à beaucoup de personnel qui était là, me disaient tout l'avantage qu'il y avait eu avec toute la refonte du tilleul, tout le réaménagement, tout ce qu'il y avait eu. Fait que c'était extraordinaire. Donc, c'est là que je me suis aperçu que pour les gens qui y travaillent, extrêmement important, mais aussi pour les gens qui y demeurent. Moi, j'ai eu l'occasion au tilleul, j'imagine que c'est semblable dans tous les centres d'hébergement. Les sous qui ont été affectés là ont fait que les gens, les bénéficiaires en profitent énormément. C'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Alors, c'est pour cette raison, parce qu'on a plusieurs raisons. Hein. Cette année-là, moi, je me suis mis comme objectif de dire aux gens qu'on a plusieurs raisons de donner à la Fondation. Premièrement, pour que j'atteigne mon objectif, c'est bien sûr. Deuxièmement, pour les gens qui sont sur le conseil de la Fondation, j'imagine que ça doit être pas mal plus agréable de fonctionner quand que l'encaisse est bien garnie. Donc, c'est plus facile à gérer. Okay? Troisièmement, justement, pour ceux qui y travaillent dans tous ces centres d'hébergement-là, qui sont tout autour du CLSC, je crois que c'est extrêmement important pour avoir plus de, je dirais, de capacité à donner des soins. Et puis, le plus important, pour les bénéficiaires. Je pense que c'est extrêmement important, puis c'est surtout pour ça, j'espère que les gens vont être généreux avec nous autres. Ça fait que je vous remercie de votre généreuse et précieuse contribution. Et un don à la Fondation sert aux gens de notre région, il ne faut pas l'oublier. Merci. Alors, ça va me faire plaisir de présenter Joseph pour la démonstration d'équipement et à quoi va servir cette année les dons pour la Fondation. Bonjour tout le monde. Alors, au nom du Centre de santé et à mon nom personnel, bon, il me fait plaisir de participer à la Fondation, évidemment, mais de remercier également M. Godbout pour sa participation à nous appuyer à ramasser des sous pour permettre aux usagers, à notre personnel, d'offrir de meilleurs services. Et François, évidemment, ainsi que les membres du conseil d'administration. C'est toujours intéressant pour le centre de santé de voir qu'il y a des gens qui croient aux services qu'on offre et qui nous aident à parfaire les services dont on offre. Alors, vous savez, sur notre territoire, on a plusieurs sites où on offre des services à la clientèle. Alors, je voulais juste vous les rappeler. On a le centre d'hébergement de Saint-Eusèbe qui est situé à Princeville. On a le centre d'hébergement du Sacré-Cœur qui est situé à Saint-Ferdinand. On a le centre d'hébergement Les 80 qui est situé à Lister. On a le CLSC de la Samar, auquel on est présent aujourd'hui, nouvellement aménagé pour les services du ski à domicile et du centre de jour. Le CLSC de l'Érable et le centre d'hébergement du Tilleul qui sont tous situés à Plessisville. Vous savez, quand on a déterminé les priorités au centre de santé, c'est une grande cueillette de besoins qu'on fait à l'interne. Et puis, on en ressort toujours certains équipements qu'on propose à la Fondation et c'est le conseil d'administration de la Fondation qui décide où vont aller les sous pour la prochaine année. Alors, cette année, le conseil d'administration a décidé de ramasser des sous pour continuer notre projet qu'on avait mis en place depuis déjà 4 ans, ça, celui d'acheter un équipement pour le laboratoire situé au CLSC de l'Érable. Alors, on est à notre 4e versement sur un appareil qui coûtait 100 000, donc on réserve encore 20 000 cette année pour cet équipement-là. On avait aussi autorisé l'an passé l'aménagement d'une nouvelle salle de bain au centre d'hébergement Saint-Eusèbe. On avait mis un projet de 75 000 $. On est à notre 2e année, donc il y a un 25 000 qui est réservé pour ce projet-là. En passant, qu'on a commencé à travailler au niveau du centre d'hébergement Saint-Eusèbe pour que l'année prochaine, tout soit finalisé pour les résidents. Ensuite, on a décidé de munir tous nos centres d'hébergement, donc 80, Maison du Sacré-Cœur, celui de Saint-Eusèbe et celui du CLSC de la Samar, des équipements dont on va avoir une démonstration tantôt qu'on appelle des défibrillateurs externes automatisés pour permettre aux gens qui viennent visiter ou même les résidents qu'on puisse intervenir rapidement si jamais il arrivait quelque chose à un usager au niveau cardiaque.
Alors, Sophie va nous faire la démonstration. On a décidé aussi de mettre les sous sur de l'équipement et du matériel d'animation pour le centre de jour situé ici au CLSC de la Samar. Céline va nous expliquer tantôt un peu en quoi consiste le centre de jour, puis qu'est-ce qui est ciblé comme équipement au niveau de ce centre. On a ciblé plusieurs équipements au niveau du soutien à domicile parce qu'on sait que pour la Fondation, garder l'autonomie le plus longtemps, garder les gens le plus longtemps à domicile, c'est ce qu'on souhaite faire. Alors, on a donné beaucoup de sous pour différents équipements au niveau du soutien à domicile. Nancy va nous en présenter un tantôt. Et fait que ça fait le tour un peu. Au niveau de l'hébergement, proprement dit, on travaille fort pour éviter de mettre des mesures de contrôle ou qu'on appelle des contentions à nos personnes âgées. Donc, cette année, la Fondation a décidé de réserver un montant pour trouver des mesures alternatives à l'utilisation des mesures de contrôle, donc des contentions. Fait que ça va permettre aux gens qui travaillent en hébergement d'acheter certains appareillages, de munir certains outils particuliers pour éviter d'attacher ou de contentionner une personne en hébergement. Donc, c'est la fait le tour des priorités. Je pense que c'est en lien direct avec aussi les orientations de l'établissement, les orientations aussi ou la mission que s'est donnée la Fondation par rapport au choix des équipements. Alors, merci de nous appuyer beaucoup dans l'achat, l'acquisition de l'équipement parce que ça fait plaisir autant aux usagers, mais aussi au personnel qui a à donner des soins au niveau des usagers. Merci à tous pour les efforts déployés. Je pense que si le directeur général, M. Charnin, était ici, il vous dirait 100 fois merci, 100 008 fois merci, parce que je pense qu'on a toujours de besoins puis on n'a pas de sous pour répondre à tout l'ensemble des besoins. Fait que les fondations, dont la fondation du CLSC, CHSLD Libérable, vous nous aidez à rendre ça encore meilleur pour les clientèles et notre personnel. Alors, j'inviterai à tour de rôle, Céline, je commencerai avec toi pour expliquer un peu le centre de jour et ce qui est ciblé comme achat au niveau de l'équipement. Oui. Moi, mon nom, c'est Céline Côté. Bonjour tout le monde. Je travaille comme éducatrice au centre de jour depuis ses tout débuts. En 89, on était situé au CLSC de l'Érable. Puis depuis 2011, on est rendu ici au CLSC de la Samar. On occupe les sous-sols. Puis le centre de jour, le but du centre de jour, c'est vraiment d'aider les gens à rester le plus longtemps possible à la maison, leur apporter du soutien, du répit, parce qu'on remarque avec les années que les clientèles, des fois, s'alourdissent, des problèmes cognitifs, des problèmes de gens qui font, exemple, d'Alzheimer, ça augmente. Alors nous autres, on a des groupes, entre autres, qui s'offrent à toutes les personnes pour le répit, mais aussi donc à ces gens-là, entre autres, parce que ça les aide vraiment à garder leur aîné à la maison. Il y a des gens qui peuvent venir de 2 à 3 fois semaine, ce qui fait que l'aidant naturel peut avoir un répit. On a des personnes, actuellement, on a aux alentours de 90 personnes qui viennent par semaine. Ça fait un chiffre environ par année de on a 3500 personnes qui peuvent bénéficier de nos services. Qu'est-ce que les gens font quand ils viennent au centre de jour? Bien, on a Sylvie Côté qui est responsable, qui m'a demandé de la remplacer. On a 2 éducateurs spécialisés, moi et Stéphane Gagnon. On a une technicienne en réadaptation, Brigitte Lambert-La-Liberté, et Guylaine Marcoux qui nous donne de l'aide à tout le monde. Mais quand les gens viennent, ce qu'ils font, on a des exercices qui sont faits en lien avec les capacités des personnes. On a des activités cognitives qui sont faites. Ça, c'est pour travailler la mémoire, la concentration. On a des activités manuelles qui sont faites également. Puis, c'est ça, c'est varié, ça, durant la journée. Les gens peuvent dîner sur place. On ne fonctionne pas nécessairement comme à Victoriaville. Nous autres, les gens viennent vraiment passer toute la journée, ils peuvent dîner sur place. Puis, c'est ça, la Fondation, ce que vous faites quand vous nous donnez des sous, c'est que vous nous aidez vraiment à pouvoir offrir un maximum de qualité au niveau de nos interventions. Parce que c'est souvent, en tout cas dans notre cas, là, on parlait des jeux cognitifs, des jeux pour faire des activités physiques. C'est souvent des choses qu'on ne s'achèterait pas si on n'avait pas les sous de la Fondation. On était très, très heureux de pouvoir bénéficier de ça cette année. Ça faisait longtemps qu'on l'espérait. Alors là, on est content parce qu'on a été privilégiés à quelque part là-dedans. Fait que ça va nous permettre d'offrir à la population qui vient nous fréquenter. En passant, ça s'offre aux personnes qui restent à la maison, aussi aux gens qui sont en résidence privée. Alors, vous avez avantage à nous connaître. Peut-être que vous allez entendre parler encore plus de nous. On va avoir Baudon.
Mais on vous remercie infiniment parce que ça nous permet, nous autres, vraiment d'offrir un service de qualité. Là, je ne pouvais pas déplacer les équipements, mais entre autres, quand on dit qu'on achète des jeux, on a un coffre en bas qui contient un gros jeu. Puis il y a des multijeux là-dedans. On peut faire jusqu'à une dizaine d'activités différentes. Mais c'est des jeux qui coûtent 500 $ et plus. On ne s'achèterait jamais ça si on n'avait pas vos choses. Fait que cette année, c'est à ça que ça va servir. Je crois que j'ai tout dit. Alors, merci infiniment encore parce que c'est grâce à vous autres qu'on peut intéresser les gens à venir fréquenter et voir le centre de jour. Merci beaucoup. Merci. Je vais inviter Nancy, qui travaille aussi à domicile, de nous présenter un équipement qu'on va acheter. Alors bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous présenter une base de positionnement. À première vue, ça ressemble un petit peu à un fauteuil roulant, mais qui est beaucoup plus complexe. La base de positionnement est un outil qui est très spécialisé et qui généralement est toujours prêté par le biais d'un ergothérapeute du soutien à domicile qui sera directement chez le client là, pour en faire l'ajustement. Donc, la base de positionnement est utilisée la plupart du temps par des gens qui ne marchent plus, donc qui se retrouvent dans une position assise là, la majeure partie de leur temps. Cette base-là a la fonction d'être inclinable, on l'a un petit peu d'incliné là, mais est variable l'inclinaison dessus. Donc avec l'inclinaison, ça permet au client de ne pas glisser de son fauteuil. La position qui est variable aussi vient un petit peu changer le point de pression, si on peut dire, pour éviter les plaies. Dans sa fonction, il est ajustable un petit peu partout. Quand on dit que l'ergo, c'est important qu'elle passe pour en faire vraiment l'ajustement, parce qu'il n'y a pas un client qui a le même gabarit, si on peut dire, fait que c'est important de l'ajuster. Il y a l'appui-tête qui est ajustable vraiment pour la hauteur, les appuis-jambes. Ces types de fauteuils-là, on peut aussi ajuster des appuis ici, comme les petits butées thoraciques qu'on vient installer pour augmenter le tonus. Fait que vraiment, les gens n'ont pas besoin d'être attachés, ils sont libres là-dedans, mais ils sont confortables, c'est sécuritaire pour eux. Donc cet équipement-là, cette année, il est prévu que par la Fondation, on en achète 2 pour le soutien à domicile, et puis ça a une valeur d'un petit peu plus de 3 000 $ chaque fauteuil comme ça. Donc on apprécie beaucoup au niveau du soutien à domicile l'implication de la Fondation qui sert, comme Sylvain le disait, aux gens de notre région. Merci beaucoup. Merci. Alors, Sophie, qui est infirmière à la qualité des actes infirmiers au centre de santé, va venir nous présenter un petit peu sommairement le fonctionnement des défibrillateurs externes qu'on souhaite acheter pour tous nos sites. Tu peux te placer sur le table ici? Ben non, je peux le montrer ici. Bonjour tout le monde. Donc, je suis instructeur en réanimation pour la Fondation des maladies du cœur également, en plus de travailler pour la direction des soins infirmiers. Donc, j'ai à offrir la formation à notre personnel. Je ne suis pas seule, évidemment, parce qu'on a beaucoup de gens à former au niveau de la réanimation, mais c'est avec des appareils comme ça qu'on réussit à réanimer quelqu'un qui a un arrêt cardiaque subit. Donc, c'est des appareils qui sont essentiels pour nous, puis le fait d'en avoir dans chacun de nos sites, ben c'est quelque chose qu'on apprécie grandement, puis parce que dans nos algorithmes, au niveau des soins avancés en réanimation, puis les premiers soins, c'est de donner rapidement accès à l'usager à un appareil comme ça pour qu'on puisse intervenir de la meilleure façon. Donc ces appareils-là sont simples d'utilisation. Dans toutes les formations qu'on donne, les participants ont à intervenir avec ça. C'est un appareil de pratique, celui-là, ce qui nous permet de voir si on intervient comme il faut et tout, parce qu'il nous donne quand même du feedback sur la réanimation qu'on donne. Mais les gens, dès qu'ils constatent qu'il y a une inconscience chez un usager ou que ce soit quelqu'un qui est en visite dans un de nos établissements, on a à intervenir avec ça. Donc, la réanimation va se commencer avec le massage conventionnel qu'on connaît, puis la respiration artificielle. Mais quand il y a un arrêt cardiaque, la machine qu'il faut avoir, c'est ça. Puis, parce que c'est une anarchie qui va se faire au niveau du cœur quand il y a un arrêt cardiaque. Puis, cette anarchie-là
de rythme cardiaque va être renversé par l'arrêt du cœur, par le choc que ça délivre. Donc, rapidement, quand on arrive avec l'appareil, parce qu'évidemment, il y a quelqu'un qui va avoir constaté une inconscience, parce que dès qu'on constate une inconscience, un arrêt respiratoire, puis un arrêt cardiaque, on met ça en place tout de suite sur la poitrine de la personne. Vous m'entendez sûrement parler, hein? Il y en a partout. Puis moi, je suis extrêmement fière de penser que maintenant, tous nos sites vont avoir ces appareils-là parce que dans toutes les polyvalentes, maintenant, il y en a. Il y en a, la ville, vous savez, hein, la ville de Victoriaville, comment il y en a partout. On en a aussi à la sûreté municipale, on en a chez nos pompiers. Donc maintenant, on est capable de dire que nous aussi, on est capable d'offrir le même service dans tous nos établissements. C'est grâce à la Fondation, là, donc on est très heureux de ça. Mais quand on utilise ça, bien évidemment, comme c'est un appareil d'entraînement, je vais l'ouvrir, mais je vais lui dicter un rythme pour mon patient. Tout ce qu'on a à faire, une fois que c'est installé, ça s'installe très très rapidement parce que c'est des électrodes qui sont déjà prédestinés pour s'installer sur la poitrine. Donc, une fois que c'est en place, qu'on a bien fixé sur la poitrine de l'usager, ben, on est capable d'ouvrir notre appareil, puis de lui donner un petit scénario. On va se mettre à parler. Prêt. Restez calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Appliquez les électrodes de défibrillation sur la poitrine du patient. Je vais lui indiquer qu'ils sont installés parce que, évidemment, mon mannequin ici ne peut pas. J'ai pas de rythme. Ne pas toucher la victime. Analyse en cours. Une fois que l'appareil est en place, que l'analyse est en cours, on ne touche pas à l'usager. Ne pas toucher la victime. Analyse. L'appareil analyse le rythme cardiaque en cours. Choc conseillé. Puis nous dit s'il y a Ne pas toucher la victime. Appuyez sur le bouton de choc clignotant. Il n'y a personne qui touche au patient, je donne le choc. Choc délivré. J'administre la réanimation. secousse, puis on recommence immédiatement avec le massage cardiaque. Puis l'appareil nous dit si on a la bonne fréquence, hein, avec le petit métronome que vous voyez. Il va nous indiquer Appuyez plus fort. si notre réanimation n'est pas adéquate. Puis il pourrait nous dire. Bonne compression. Donc, on a un feedback continuel de notre réanimation pour que la qualité de l'ARCR soit toujours optimale pour sauver des vies. Ces appareils-là, ça nous aide à sauver des vies. Avec une bonne RCR, au-delà de 30% du temps, on va être capable de ramener un rythme anarchique du cœur. Donc, le but de l'appareil, c'est de mettre le cœur à zéro. Une fois qu'il est à zéro, l'automatisme naturel du cœur, qui se trouve en haut du cœur, va dire « OK, c'est beau, il n'y a pas personne qui prend le dessus sur moi, il va recommencer à battre. » Mais ça, il faut que ça se fasse dans un délai très rapide, dans un délai qui est inférieur à 3 minutes suite à la reconnaissance de l'arrêt. Donc, nos gens, il faut qu'ils soient formés à reconnaître rapidement les événements, puis à penser « j'ai besoin de ça, allez me chercher cet appareil-là ». Donc, maintenant qu'on l'est partout, là, ça va faire quand même la différence parce qu'on sait qu'on peut intervenir de la même façon dans tous nos sites. Donc, c'est ça. Merci. Donc, ça me donne une petite idée de l'appareil. Merci. Si j'aurais eu ça tantôt, j'aurais été en fibrillation. Pour moi, je pense que j'aurais eu un rire pour me faire choquer. Alors, ça conclut, je pense, les interventions des gens. Je voudrais vous remercier. Je pense qu'on vous a démontré que la Fondation est importante. Elle touche toute la communauté, la MRC, par tous les intervenants qui vous ont passé aujourd'hui. J'ai retenu une chose, détermination. Je suis déterminé. Je pense que notre conseil qui est ici depuis plusieurs années veut la même affaire. Et année après année, on atteint nos objectifs et c'est plaisant d'en donner. Alors, donnez généreusement cette année, on va pouvoir en bénéficier, puis on va pouvoir en donner à notre population de la MRC. Je vous remercie beaucoup. Je vous attends en grand nombre pour les activités que M. Godbout a nommées tantôt. Puis je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci. Alors, je vais vous présenter avec M. Leclerc le chèque que la Cour mutuelle a remis à la Fondation. Alors, je vais m'installer, on va le mettre ici, puis on va voir que c'est important. Est-ce que tu nous vois comme il faut? Oui. Parfait, je vais en prendre 2 ou 3 petits traits. Une fois comme ça.
petite dernière. Comme ça. Merci. Trop sanguin? Ah!